Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau sujet. Je souhaitais vous partager un message haut et fort parce qu'à l'ère où on vit, c'est important et c'est justement ce sujet qui m'a poussé à réfléchir et à vouloir partager quelque chose d'important avec vous. On vit à une époque où rencontrer quelqu'un n'a jamais été aussi facile et pourtant se mettre en couple, ça semble être devenu un vrai défi. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de décrypter avec vous. Mais en attendant, je me présente pour les nouveaux. Je suis Sylvie, Love Coach spécialisée dans les relations amoureuses. Donc soutenez la chaîne en cliquant sur le pouce, en vous abonnant et en activant la cloche pour ne rien manquer sur l'amour et les relations. Alors d'abord, combien de personnes sont en couple après s'être rencontrées sur une application ou un site de rencontre ? Je ne vais pas vous donner un chiffre exact, mais on sait qu'environ 3 ou 4 personnes sur 10 se rencontrent aujourd'hui grâce à une application. Alors c'est énorme, on va dire comparé à quelques années, mais ça veut dire aussi que la majorité des couples ne se forment pas via les applications. Alors je ne dis pas que c'est mal, loin de là, et ça je l'ai déjà dit. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas fait pour tout le monde. Et les applications, pour certaines personnes, c'est un outil qui est formidable, mais surtout pour ceux qui n'ont pas une vie sociale très développée, qui sont isolés géographiquement ou qui ont une vie familiale chargée et peu de temps pour sortir et rencontrer du monde. Mais si vous êtes sur une application ou un site de rencontre, posez-vous cette question. Est-ce que ça vous a permis de faire une rencontre? Eh bien, 90% des gens disent oui. Mais si on leur demande, est-ce que ça vous a permis de construire une relation de couple? Eh bien là, le chiffre va chuter de 10, peut-être 15%. Pourquoi? Parce que ces outils facilitent la rencontre, mais ils ne remplacent pas ce qu'on appelle l'alchimie des phéromones. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que cette dimension instinctive, on va dire même presque animale, bien sûr, on peut parler de compatibilité psychologique, de valeurs communes, de projets partagés, mais il y a toujours cet ingrédient clé, qui est la compatibilité instinctive, parce qu'on hérite de notre cerveau reptilien. Et ce cerveau reptilien, il est primitif, c'est celui qui gère nos besoins fondamentaux, comme manger, se protéger, se reproduire. Eh bien, avec l'éducation et l'âge, on va apprendre à le modérer, à le rationaliser. Mais parfois, on finit par verrouiller complètement cet instinct et là ça coince et malheureusement quel dommage, et je pèse mes mots, quel dommage, on le verrouille et on fait que réfléchir. Et d'ailleurs c'est là qu'on va choisir un ou une partenaire uniquement sur des critères rationnels, sur ce qui convient, ce qui ne convient pas, et on va oublier cet instinct. Alors résultat, au début, tout va sembler parfait, mais après un certain temps, eh bien, il va plus y avoir de sexualité, plus de passion. Alors l'explication, c'est quoi? On entend souvent dire, c'est la routine qui tue le couple. Oui, certes, il y a une partie de ça. Mais si on regarde bien, ce n'est pas toujours ça. Le problème, c'est souvent qu'au départ, si on rencontre une personne et qu'il y a cet élan, cette dynamique, cette admiration, cette envie irrésistible d'être dans les bras de l'autre, mais qu'on n'a pas spécialement envie d'embrasser la personne, de la toucher, mais par contre, un pas à la fois, et on se dit, mais c'est quelqu'un de bien, c'est intéressant, c'est enrichissant avec lui ou avec elle, et en plus nos familles se ressemblent, on a les mêmes centres d'intérêt, et puis un peu à la fois on se dit mais ça serait cool finalement d'être en couple. Alors au début, comme je le disais, ça va fonctionner, mais on va se rendre compte que oui, ok, on a choisi selon son raisonnement, mais il manque quelque chose. Alors pourquoi? Bien parce que dès le départ, il n'y avait pas cet instinct. Et quand on compare avec le monde animal, c'est flagrant. Les animaux, ils choisissent pas leur partenaire parce qu'il est intéressant ou parce que sa famille est sympathique. Non, ils réagissent aux phéromones, à une odeur, à une disponibilité. Et leur instinct les guide. Nous, on a tendance à l'ignorer. Et c'est souvent pour ça
que certaines relations s'effondrent. Parce que si à l'inverse, vous vous mettez en couple avec quelqu'un et qu'au début, ce qui vous a intéressé dans cette personne, c'est le fait que vous avez été attiré par cette personne, limite, vous ne savez même pas dire pourquoi. Vous sentez que vous êtes attiré, vous trouvez qu'il y a une admiration pour la personne, une attractivité intellectuelle, physique, et que quand vous êtes avec, vous êtes juste bien, et là, eh bien, ça devient une relation. Bien évidemment, il faut que ce soit dans les deux sens, d'accord? Il n'y a jamais de choix basé sur le fait de raisonner. C'est que l'amour, sinon, est subi plutôt que choisi. Donc, ce qui n'est pas bon du tout. Et on va à la catastrophe. Donc, ne verrouillez pas votre instinct. On voit aussi les couples qui démarrent souvent pour les mauvaises raisons, tout simplement parce que les gens, ils se rencontrent et ils se désirent, mais ils confondent le désir et l'amour. L'amour vient ensuite. Je parle de temps en temps de l'ocytocine, l'hormone du bonheur. C'est grâce à cette hormone et à la dopamine qui dure en moyenne, on va dire, 3 ans. Mais quand cette drogue s'évanouit, s'il n'y a pas de base solide dans leur couple, le couple ne tiendra pas. Le respect, la confiance, d'accord ? Il y a tellement de choix de personnes aujourd'hui avec les réseaux que certaines personnes ne se posent plus la question. Ils passent très vite, on va dire, à autre chose. Regardez les couples qui durent. C'est pas des passionnés. La passion, elle va pas durer éternellement. Il y aura des moments où on va s'ennuyer dans son couple. Il y aura des moments où ça va pas aller et il y aura des problèmes. Et c'est là qu'on voit si les sentiments ils sont solides ou pas. Je rebondis quand même sur la passion. C'est que les couples qui se respectent, ils vont se parler. Ils vont revenir au tout début de leur relation. Et où justement, il y avait cette passion. D'accord ? Donc, ils sauront ce qu'ils doivent faire pour y revenir. Parce que le choix du départ a été bien choisi. Après, il y a aussi que très vite, on se met en couple sans connaître réellement l'autre. L'ère du temps, de la communication, Internet, fait qu'on a tellement de possibilités qu'on ne prend plus le temps de construire quelque chose, de se battre pour l'amour. Prenez une relation de couple, par exemple, où le quotidien s'installe. Alors le soir, vous êtes ensemble, mais chacun regarde son téléphone, vous êtes physiquement là, mais il n'y a pas de complicité. Et pourtant, cette complicité, elle est essentielle. Sans elle, comment voulez-vous passer à l'étape suivante, la sexualité, l'intimité ? Et puis, on a des personnes aussi qui ont des bagages de vie aussi psychologiques. Si cette personne a fait des erreurs dans sa vie, qu'elle n'en a pas pris conscience, il y a un mécanisme qui revient régulièrement. Donc automatiquement, il y aura un souci à un moment donné. Donc c'est certain que cette personne, elle va faire des rencontres, mais malheureusement, elle va être confrontée à un cercle vicieux qui sera toujours le même et où on entend souvent, je me retrouve souvent avec le même genre de personnes, parlant poliment. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité, à l'ère où nous sommes, de changer ça. Il existe tellement de moyens maintenant au niveau des spécialistes. C'est important que vous y fassiez face. Parlons aussi de compatibilité sexuelle. Alors, si 2 personnes sont sexuellement compatibles, ça signifie qu'elles ont des préférences qui se complètent. Si je prends le cas de 2 individus qui préfèrent être suiveurs, si on les met ensemble, qu'est-ce qui va se passer ? Ils risquent de se retrouver à se regarder sans que grand-chose ne se passe. Parce que, on va dire qu'aucun ne prend l'initiative. À l'inverse, si 2 personnes aiment prendre les devants, ou si une aime prendre les devants, et être très active, ça peut fonctionner harmonieusement. Donc il faut donc trouver un équilibre dans les dynamiques pour que ça fonctionne bien. Dans une relation sexuelle, au-delà de l'équilibre des rôles actifs et passifs, il y a d'autres aspects aussi qui peuvent influencer la compatibilité. Par exemple, si on prend les préférences entre les termes de rythme, d'expérimentation ou même les fantasmes qui sont partagés, ça peut jouer, on va dire, un rôle clé. 2 personnes qui partagent une ouverture similaire à l'exploration
ou qui proposent des approches sensuelles, similaires, ils auront souvent une meilleure connexion. De même que l'alchimie corporelle, comme la manière dont elles répondent au toucher ou à la façon dont leurs désirs vont s'aligner naturellement. Alors ça peut être tout aussi déterminant, hein, mais c'est certain que l'essentiel reste dans une certaine synchronisation dans leur appétit. Donc ne verrouillez pas votre instinct surtout. Écoutez-le et donnez-lui une place dans vos choix. Parce que l'amour, c'est autant une histoire de raison que de passion, de respect, mais aussi d'alchimie. Donc voilà, c'est la fin de notre discussion. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Laissez vos commentaires, c'est important, j'adore les lire. Partagez la vidéo pour ceux qui en ont besoin et prenez soin de vous. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.